Vous allez bien? Vous profitez de cette neige? Oui, ouais. Moi, je suis une Anglaise, comme vous connaissez bien. Hein. Du coup, moi, j'adore la neige. J'adore ça. En Angleterre, quand il y avait genre ça de neige, on fermait les écoles. Du coup, autant dire que... Mais ça me perturbe légèrement qu'en Suisse, tout continue. Du coup, ça, c'est très bizarre. Mais j'aime trop. Pourquoi est-ce que je vous parle de la neige ce soir? Mais j'ai reçu une image ce matin en prenant mon temps avec Dieu. J'ai pris une petite photo avec moi, comme ça vous pouvez vous mettre dans le cadre. Je ne sais pas s'il y a la photo avec la... Voilà, voilà. C'est pas pour mettre en avant la vue qu'on a depuis chez nous, hein, je dis juste... Mais j'ai vraiment reçu cette image parce que je regardais cette vue, mais tellement beau avec cette neige qui recouvrait tout. C'était juste tellement magnifique. Et je me disais qu'en fait... La neige, là, elle couvre tout. Elle couvre les couleurs, elle couvre les textures, elle couvre vraiment juste tout ce qu'on peut voir. C'est vraiment uniforme, c'est simple, c'est pur. Dans la couleur, c'est vraiment juste magnifique. Et je me disais, à quel point dans notre vie, est-ce que nous, on couvre aussi des choses dans notre vie, en fait? Des choses pour donner l'apparence que tout est pur, que tout est parfait, que tout va bien, en fait. À quel point est-ce que des fois, on essaye de remettre ces couches dans notre vie pour que tout apparaisse parfait? Et pourquoi est-ce qu'on met ces couches? Je réfléchissais, mais pourquoi est-ce qu'on essaie de mettre ces couches? Et je pense que c'est parce qu'on a peur de la complexité, de ce qu'il y a dessous, en fait. De tout ce qui est dessous, de toute la texture de nos pensées, de nos émotions, de nos problèmes. On a peur de tout ce qui est dessous, des fois, ces couches, et du coup, on veut couvrir ça au plus possible. Et je trouvais vraiment fort parce que je voyais vraiment Dieu qui me disait, mais ce soir, Dieu, il a envie d'aller aux racines. Ce soir, Dieu, il a envie de déblayer ces couches qu'on met. Ce soir, Dieu, il a juste envie qu'on découvre, en fait, la richesse qui est dessous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer la neige, hein. Mais il veut venir... enlever ces couches qu'on peut des fois mettre pour essayer de donner une apparence, en fait. Et je trouvais ça tellement fort et j'espère que ça vous parle et j'espère que vous êtes prêts à être déblayés ce soir. Voici une phrase que je pensais jamais dire. Bref. Est-ce que tu as déjà partagé tes problèmes à quelqu'un? Relation d'aide, coach, psychologue, ami, famille. Ouais, j'espère, hein, sinon on a quelques soucis ce soir. Et il te regarde, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, où il te regarde un moment, et il y a un moment de silence. Et tu te dis, oh purée, je suis vraiment perdue là, il n'y a rien qu'il peut faire pour moi, je ne sais pas ce qui se passe. Genre vraiment, il te regarde, il réfléchit, tu es là, oh, il ne sait pas quoi faire avec moi. C'est pas grave, c'est fini, c'est pas grave. Et en fait, après, il te pose cette question. Tu penses que ça vient de où? Cette peur, cette pensée, cette situation. Tu es là, je ne sais pas. Non, tu ne dis pas ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de te poser la question, mais d'où ça vient, la racine, comme je viens de parler? En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer d'aller plus loin, d'essayer de creuser plus profondément, de savoir d'où vient la base du problème, en fait. Ils veulent aller creuser et retrouver la base du problème. Et en fait, ce soir, on va parler de regarder au-delà du comportement. Et je me réjouis trop parce que vraiment, c'est un sujet qui m'a beaucoup travaillé ces derniers temps, depuis longtemps. J'aime trop le comportement, j'aime trop analyser les autres, essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et du coup, je me réjouis. Et je pense que justement, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, sont les pros de regarder au-delà, en fait. D'essayer de poser ces questions pour essayer d'aller plus en profondeur, pour savoir d'où vient le problème, où est la racine. Et ils savent où c'est, mais ils veulent que toi, tu ailles chercher ça pour que tu sois libéré, en fait. Par contre, c'est une question qui fait des fois mal. Parce qu'il faut aller creuser, en fait, là où on n'a pas toujours envie. Il faut aller creuser dans des souvenirs, des fois, qui font mal. Il faut des fois aller poser des questions sur ton identité. Et du coup, c'est une question qui est dure quand on va creuser, mais d'où vient ce problème? Et le problème en tant qu'humain, c'est que souvent, très bon en camping, hein. Alors, qui arrive à trouver l'expression que je vais utiliser ce soir? Le problème en tant qu'humain, c'est qu'on est très bon pour camper sur sa position. Hein?
On est super bon pour camper sur notre position. Des fois, c'est une petite tente comme ça, on s'assied, on est bien. Non, là, je suis bien sur mon avis, je reste là. J'ai une petite image d'une tente du tout basique, c'est tout simple. Mais des fois, on s'installe vraiment bien dans notre position. Et du coup, ça devient du camping de luxe, tu sais, le petit... je ne sais pas s'il y a l'image d'après. Voilà. Il y a le camping de luxe. On s'installe tellement bien qu'on va un peu mieux, on va être bien installé. Ou sinon, je me suis dit, peut-être ça ne vous parle pas, parce que c'est quand même camping, on est en plein milieu de l'hiver. Du coup, je me suis dit, il faut quand même mettre un petit camping de neige. Du coup, voilà. Peut-être ça vous parle mieux. Mais on est super bon. Ouais, ça, il fait un peu plus froid. On veut moins rester longtemps. Hein. C'est mieux, peut-être. Mais on s'installe, on est vraiment bon en tant qu'être humain de camper sur sa position, de s'installer sur un avis, de s'installer sur son passé, sur des blessures, sur une préconception ou des stéréotypes. En fait, on aime se mettre là, on est bien, on a une avis. Pourquoi changer d'avis quand on a raison, hein, franchement, quand on est bien sur une avis, on a raison, pourquoi changer? Et franchement, je trouve que c'est un sujet qui me parle beaucoup parce qu'en ce moment, avec Covid, on campe beaucoup sur nos positions, que ce soit que la Troisième Guerre mondiale est en route ou que les vaccins vont guérir, qu'ils vont éradiquer les guerres ou quoi que ce soit. On a tous nos avis là-dessus. Je rigole un peu, hein, si jamais. Je ne veux pas blesser quelqu'un, mais on campe à fond sur nos positions en ce moment et on ne sait plus comment parler. On ne sait plus comment juste écouter l'autre, en fait. Et puis se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe au-delà de ce qu'ils disent? Au-delà de comment ils se comportent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces personnes sont en train de dire ce qu'ils sont en train de dire ou penser ce qu'ils sont en train de penser? On a perdu un peu cette capacité d'écouter, j'ai l'impression, ces derniers temps. Et on ne regarde plus au-delà du discours. Vraiment, on a de la peine. Et je ne veux pas dire ce soir que oui, il ne faut plus avoir d'avis, hein, vraiment. C'est juste que je veux nous encourager de peut-être réfléchir. Comment écouter les autres? Comment être mieux dans nos manières de camper? On va voir. Mais surtout, j'ai envie de vous dire ce soir, ne campe pas dans ce qui est passager. Ne campe pas dans ce qui est passager. Par là, je veux dire, campe pas là à un endroit, à une situation ou des émotions ou des comportements que Dieu voulait que ce soit passager. Ou des blessures ou des choses. Ne campe pas là où en fait, Dieu il voulait quelque chose de plus. Il voulait que tu ailles plus loin. Et des fois, on est bon pour rester là où en fait on se dit « Ok, je reste là », mais en fait, Dieu ne voulait pas que tu restes là. Ce n'est pas la destination finale qu'il voulait pour toi. Il voulait t'amener plus loin. Et Dieu veut qu'on le rencontre et qu'on rencontre les autres. Et ce soir, on va regarder une histoire dans la Bible qui est passionnante et que je me réjouis de lire. Alors, il y a beaucoup de versets, mais je vais essayer de faire mon meilleur travail d'actrice pour que ça soit intéressant, parce que c'est vraiment une interaction entre Jésus et la femme samaritaine. C'est une connue, mais c'est juste tellement passionnant ce texte. Alors on va lire ensemble dans Jean. Jésus arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Dans d'autres passages que j'ai lus, il disait qu'il avait soif aussi. C'est une chaleur énorme. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient là, allés à la ville pour acheter de quoi manger. En fait, normalement, c'est les disciples qui faisaient ce travail pour lui. Il n'avait pas ses disciples. Du coup, il s'est dit, « Donne-moi à boire, s'il te plaît. » La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits il est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» J'aime bien. Franchement, combien de fois est-ce qu'on ne comprend pas ce que Jésus il est en train de nous dire? Mais tu as où cette eau vive? Je ne comprends pas, tu n'as rien. Es-tu toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Puis en fait, dans l'hébreu, dans le grec, là, en fait, comment il est tourné, c'est en fait négatif. Elle le dit en mode « tu n'es pas plus grand que Jacob ». C'est pas possible en fait. Pourquoi que tu dis ça?
Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle n'a toujours pas encore compris qu'il ne parle pas forcément d'eau en fait. Elle est là, « Oh purée, c'est où? Il a trouvé où cette puits? Je veux ça, donne-moi l'adresse. » Et puis là, il lui dit, « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui a dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on l'appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera tout. » Et elle dit, « Ah, mais il y a quelque chose de vrai en elle qui se dit, ah, mais ouais, ça sonne bien, je sais en fait, j'ai entendu ça, tu as raison. » Puis lui, il dit, et c'est une des premières fois où il le dit, « Je le suis, moi qui te parle. C'est moi le Messie. » Je trouve tellement fort ce texte et il y a tellement de choses, j'ai lu plein de commentaires et je me suis dit, purée, je vais faire un message de 1 heure, mais il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Je vais faire court, je vais faire mon mieux. Il y a tellement à dire, mais la première chose qui m'a vraiment frappée tout au début, c'est que Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. En fait, Jésus t'attend là où tu campes. Jésus, il est déjà là où tu campes. Et en fait, j'imagine bien Dieu des fois en fait avec nous. J'avais cette image, vu que j'avais cette image du camping, j'imagine bien Dieu qui est là, déjà à l'endroit où on va venir camper avec notre avis, avec nos émotions ou quoi que ce soit d'autre. Il est déjà là à côté. Nous, on s'installe bien. Et on ne réalise même pas qu'il est là à côté, en fait, qu'il était déjà là. On ne remarque même pas, on est tellement préoccupé avec tout ce qu'on a à faire, et on a pleuré. Et du coup, on ne remarque même pas qu'il est là. Puis nous, on est en train de griller des marshmallows, tu sais, on est là, on est en train de lire un livre pour faire tout ce qu'il faut voilà, pour nous distraire du fait qu'on est coincé dans une situation, ou on est en train de ronger nos ongles parce qu'on a trop peur, et on ne remarque pas que Jésus, il est là, en fait. Qui nous attendait en fait. Il savait qu'on venait et puis il nous attend. Ouais. Et il est tellement patient, je trouve. Il est tellement patient. Il attend et il était là quand on y arrivait. Il nous attendait et je trouve tellement fort. Et Dieu, j'avais vraiment cette révélation que Dieu vient s'asseoir là où tu es. Il est déjà assis là où tu es. J'avais cette image qu'en fait, Jésus, il est assis sur chacune de ces chaises où vous êtes assis. Il était déjà là avant que vous arriviez. Alors maintenant, vous êtes en train de dire, je suis assis sur Jésus. Mais il était déjà là, il était déjà prêt que vous soyez dans cette chaise. Il voulait rencontrer avec vous, il était prêt, il était là en train de vous attendre. Et je trouvais ça tellement fort de dire qu'il est là, il t'attend. Là où tu t'asseyes dans le vide parce que tu sens comme si tu n'as rien, ou là où tu t'assis dans le chenil parce que tu essaies de te distraire avec plein de choses. Il est là. Et je trouve tellement fort parce qu'en fait, quand on connaît un peu le contexte de cette histoire, en fait, il faut savoir que les femmes, normalement, ils allaient prendre l'eau du puits le matin. Le matin et en groupe. Les femmes se regroupaient et puis ils allaient au puits ensemble quand il faisait frais. Parce que franchement, d'aller chercher de l'eau quand il fait chaud, tu as bu toute l'eau en allant, en redescendant. Du coup, ce n'était pas intelligent. Ils allaient quand il faisait frais. Puis en fait, cette femme, elle va à midi où il fait super chaud, comme j'ai dit. Et pourquoi ? Parce que très probablement, elle était mise de côté. À cause de sa situation qu'on a vue des 5 maris, elle était mise de côté. Ou elle-même, elle se mettait de côté parce qu'elle ne voulait pas se sentir jugée.
Elle se mettait de côté, elle faisait tout pour éviter les autres, pour se mettre en isolement. On connaît ça. Hein? Elle se mettait de côté à cause de sa situation et son statut. Elle avait probablement honte. Et j'ai lu un commentaire en plus de ça qui disait qu'en fait, normalement, c'était les hommes qui demandaient le divorce. Et du coup, elle a eu 5 maris. Alors peut-être quelques-uns en sont décédés. On ne sait pas ce qui s'est passé à ces 5 maris, mais très probablement, il y en a plusieurs qui ont décidé, non, ce n'est pas une femme pour moi. Ils l'ont rejetée. Alors peut-être elle a fait quelque chose, mais c'est quand même un rejet de dire non, en fait, elle n'est pas assez bonne matérielle pour être une femme. 5 fois, potentiellement. Du coup, cette femme, elle devait avoir très peu de confiance en elle. Elle devait avoir honte et elle devait avoir l'impression de ne pas avoir de valeur, que 5 fois, ça n'a pas fonctionné et que tout le monde d'autre la jugeait et qu'elle était mise de côté. Elle campait justement dans cette manque de confiance, dans cette estime de soi qui était hyper bas, dans cette honte. Elle campait là. Elle venait à midi parce que c'était là où elle était confortable, là où elle était loin de tout, là où elle était un peu protégée. Elle venait à midi. Et pourtant, Jésus l'attend. Jésus l'attend à cet endroit et il veut rentrer en relation avec elle. Et je trouve tellement puissant. Parce que non seulement c'était une femme, déjà il faut savoir que les femmes et les hommes, ce n'était pas une relation comme on a aujourd'hui, c'est à l'époque, c'était quand même déjà quelque chose que Jésus, il rentre en relation avec une femme, c'était déjà, et qu'il lui pose des questions, qu'il s'intéresse à elle. Ce n'était pas tellement la coutume de l'époque. Mais c'est une femme samaritaine. Une femme samaritaine. Alors, peut-être vous ne connaissez pas. En fait, les Samaritains et les Juifs ne s'aimaient pas. Vraiment. J'ai pensé à un exemple. Je me suis dit FC Gauthieron. Non, FC, oh là là. Fribourg-Gotteron. Je dis n'importe quoi. Et SC Berne. Voilà, c'est ça en fait. Ils ne s'entendent pas. Ou, par exemple, Mercedes et Red Bull, comme aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé. Ils ne s'entendent pas, ok? Vraiment, ils ne s'aimaient pas. Les Samaritains, pour les Juifs, ils les trouvaient impurs. Ils étaient beaucoup mélangés avec d'autres cultures, avec d'autres peuples. Et ça ne se faisait pas. Ils avaient des valeurs différentes. Les Juifs, ils faisaient exprès un détour autour de la Samarie juste pour ne pas traverser et devoir parler à des Samaritains. À ce point-là... Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un aux courses où tu dis non, lui, j'arrive pas, et tu vas te cacher dans les allées de pâtes. Bref, c'était un peu ça. C'était vraiment, ils ne s'entendaient pas. Et pourtant, Jésus, il parle à une femme samaritaine. Et je trouve tellement fort de dire, mais en fait, est-ce que toi, ce soir, tu te sens au bout? Est-ce que toi, tu as l'impression de ne pas avoir de valeur? Est-ce que toi, tu as l'impression d'être mis de côté, que tu es jugé, que tu vaux rien? Ben, ce soir, si Dieu il a parlé, si Jésus il a parlé à cette femme samaritaine, il veut te parler aussi ce soir. Vraiment, il voit la valeur qu'il a mis en toi et il veut le restaurer ce soir. Et c'est ça qu'il voulait avec cette femme samaritaine. Il voulait qu'elle soit restaurée, qu'elle rencontre la personne qui peut la restaurer. Et Jésus nous attend quand on croit qu'on n'a pas de valeur, mais il nous attend aussi quand on croit qu'on a trop de valeur. Parce que des fois, on a ces moments où des fois on est là, mais j'ai pas de valeur, ça va pas. Puis des fois on se dit, oh mais j'ai trop de valeur, ça va bien. Regarde-moi, ça va assez bien là, je suis en forme, je fais bien de fitness, je sais pas, mais plein de trucs. Où on se dit franchement là, je suis pas trop mal. Et en fait, on voit ça vraiment avec les pharisiens. Jésus, il challengeait à fond les pharisiens. Il les attendait aussi. Il les attendait à l'endroit où ils se croyaient meilleurs que les autres. Il les attendait. Et il venait les challenger pour leur dire, mais ça ne va pas. Il regardait au-delà du comportement de ceux qui ne croyaient pas avoir de valeur, mais il regardait au-delà du comportement de ceux qui croyaient qu'ils étaient meilleurs que les autres aussi. Et il venait challenger dans les deux sens. Et je trouvais que c'était intéressant de se poser la question ce soir, mais est-ce que tu places trop d'importance sur le statut d'une personne? Je me disais franchement des fois, si on se dit que, j'ai essayé de réfléchir à tous les âges ici, ok? Si un Justin Bieber, un Angelina Jolie, un Alain Berset ou un Léo Bigger, j'espère que ça couvre tout le monde, si un de ceux-ci vient te parler, tu vas dire, oh,
Oh, ok, oui, bonjour. Et on va vraiment faire un effort de bien parler, de se montrer en bonne image de nous. Mais si quelqu'un a un sans-abri, ou quelqu'un qui a des problèmes mentaux, ou santé physique, on a la même valeur envers cette personne? Ou est-ce qu'on se croit meilleur qu'eux? J'ai envie de vous dire, mais Dieu, il nous attend dans tous les cas. Il nous attend là, il veut challenger dans les deux sens. Il veut nous amener à être la personne qu'il veut qu'on soit, et pas trop haut et pas trop bas. Et Jésus, il regardait vraiment au-delà du statut. Et je trouve tellement beau de savoir qu'il voit au plus profond. Il ne voit pas juste l'extérieur, cette neige qu'on peut mettre, ces couches qu'on peut mettre. Et du coup, ma deuxième question, c'est, il t'attend. Est-ce que tu vas laisser Jésus s'approcher? Est-ce que tu vas laisser Jésus s'approcher ce soir? En fait, Jésus, il parle non seulement à une femme samaritaine, mais il va lui demander à boire. Et en fait, le fait qu'il demande à boire, c'est qu'elle va puiser avec sa cruche dans l'eau, elle va ressortir l'eau et puis elle va lui donner à boire avec sa cruche. Les Juifs, de recevoir à boire ou à manger d'un Samaritain, c'était souillé. C'était deg, c'était vraiment, j'ai lu dans des commentaires, c'était vraiment fort, c'était puissant, il ne faut pas toucher à ce genre de truc parce qu'on ne se mélange pas avec eux. Et en fait, Jésus, il est en train de s'approcher d'elle. Dire, mais en fait, je veux boire de ta cruche. Donne-moi à boire, en fait. J'accepte de boire ce que tu as à m'offrir. Et je trouve tellement fort, en fait, qu'il est prêt à venir vraiment en relation avec nous. Et je me demandais ce soir si Dieu de l'univers, parce que je crois que des fois, on ne se rend pas compte, mais Dieu de l'univers, genre, justement, tous ces personnages que je vous ai parlé, Dieu de l'univers, il est encore plus haut que tous ces personnages. Et pourtant, on se met une pression fou si, genre... le président des États-Unis nous parle, wow, mais là, c'est Dieu de l'univers qui veut nous parler. Est-ce que tu as quoi comme réaction? Tu veux te cacher parce que tu as trop honte? Tu dis non, mais je suis personne, il ne faut pas que j'ai pas le droit de lui parler. Ou est-ce que tu as envie de donner une meilleure image de toi pour qu'il t'aime? Genre vraiment, il faut que je sois au top pour qu'il m'aime vraiment, voilà. Quelle est notre réaction en fait? Est-ce qu'on veut qu'il s'approche de nous? Est-ce qu'on est prêt à qu'il s'approche? Mais vraiment pas juste s'approcher, mais vraiment rentrer en profondeur avec nous. Et la femme samaritaine, c'est tellement beau parce qu'elle va oser petit à petit. Elle va oser rentrer en conversation et en relation avec Jésus. Franchement, en tant que femme samaritaine, de voir un juif, je pense qu'il se reconnaissait assez bien, de voir un juif au puits, elle aurait pu se dire « Oh, non, pas aujourd'hui ». Et puis repartir. Genre « Non ». Mais en fait, elle est intriguée, je pense. Je sais pas, il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle va quand même. Elle va quand même. Elle n'a pas couru, elle a persévéré avec lui. Et des fois, moi, je pense qu'on a peur d'affronter nos problèmes. On a peur d'affronter nos blessures profondes. On a peur du désordre que ça va créer, de tout sortir, ce chenille. On n'a pas envie de ça. Et du coup, on se dit, mais non, on ne va pas tout sortir ça. Mais pourtant, c'est en sortant ça, c'est en triant tout ça, qu'en fait, on peut commencer à être libéré. Et c'est ça que Dieu veut. Et c'est ça que, est-ce qu'on est prêt à rentrer en relation, hein, que Jésus s'approche pour faire le tri? Et j'aime tellement de voir la différence entre les pharisiens et que je vous ai parlé, où vraiment, ils se croyaient meilleurs que les autres. Vraiment, ils ont pas reconnu Jésus, le Messie. Tellement ils étaient, non, on est bien en dessus, on connaît tout. Et puis, ils étaient calés. Et la femme au puits, il y a deux réactions complètement différentes. La femme au puits, petit à petit, elle commence à lâcher, elle commence à réaliser qu'en fait, il y a quelque chose là. Et du coup, elle commence à reconnaître son passé, à lâcher des choses que les pharisiens, tout au long de l'histoire avec Jésus, en fait, ils veulent juste l'enduire à l'erreur, Jésus. Ils cherchent par tous les moyens qu'il fasse une erreur pour qu'on puisse l'arrêter. En fait, face au fait que Jésus les attendait, ça les fait flipper. Face au fait qu'il y avait quelqu'un qui venait à leur rencontre, ça les fait flipper. Ils veulent tout faire pour le détruire, que la femme, le fait que quelqu'un l'attendait, ça vient la toucher et ça vient la questionner. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on a tellement de peine des fois à prendre du temps avec Dieu, que des fois c'est tellement une lutte dans notre vie. Parce qu'on a peur de ce que Dieu va nous dire.
On a peur d'être challengé. On a peur ou on n'a pas envie d'être approché par Jésus, en fait. Sans le savoir, des fois. On n'a pas envie d'être mis hors de notre zone de confort, que Dieu pointe quelque chose, que Jésus pointe quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Et je pense que c'est pour ça que spirituellement, il y a un enjeu là-dedans, parce qu'on se dit, quand on voit quelqu'un qui nous attend, dépendant si c'est ton papa qui n'est pas très content, wow, non, j'ai pas très envie aujourd'hui. Parce que des fois, il doit nous reprendre, mais des fois, il nous serre dans les bras aussi. Et puis, c'est un mélange, et c'est un bon mélange de Dieu. Mais des fois, on n'a pas envie de ce côté challengeant quand ça ne va pas. Et dans cette histoire aussi, ce que j'ai tellement aimé, en fait, et ce que je pense qu'on peut vraiment apprendre de Jésus, c'est l'exemple qu'il a dans comment il approche les gens. Parce que, en fait, je trouve que c'est bon de se dire que Dieu, il veut nous approcher, il veut s'approcher de nous, mais il faut aussi qu'on apprenne comment approcher les autres, en fait. Et en fait, on voit vraiment que Jésus, il ne rentre pas dans une dispute avec elle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs fois où elle essaye un peu de le chercher. Je crois où elle sent que genre il est là, elle est peut-être perturbée, que quelqu'un s'intéresse à elle. Elle se dit, ah, ok. Puis il y a plusieurs fois où elle dit, mais par exemple, la première fois, mais comment toi, qui es juif, tu m'adresses la parole, qu'est-ce que tu fais? Genre, puis ça pourrait repartir en vrille, genre Jésus, ah ouais, mais toi, t'es une Samaritaine, blablabla. Bref, elle cherche le dispute. Après, elle dit, mais toi, t'es plus grand que Jacob. Elle essaie vraiment de la mettre. Non, quoi. Et puis, mon préféré quand même, c'est quand il lui dit, t'as raison, tu as eu 5 maris et t'en as un et c'est pas ton mari. J'aime trop celui-ci. Mais elle part, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Du coup, elle est là, wow, ok, il sait pas mal sur moi. Puis après, il fait comme nous, on fait dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un dit quelque chose qui nous embête un petit peu, on dit, ah, c'est beau la météo aujourd'hui, hein, il fait beau aujourd'hui. Elle va direct partir sur nos ancêtres, adorés sur cette montagne, et vous dit, en fait, elle essaye de, on part sur un autre sujet. Et j'aime trop, en fait, puis elle essaye d'amener, pas non seulement un sujet banal, mais elle essaye d'amener un des sujets principaux qui a un peu un débat entre les Juifs et les Samaritains. Elle essaie vraiment de partir en mode, allez, on ne parle pas de mes problèmes, on va parler sur le fait qu'on n'est pas d'accord où il faut louer Dieu. Et puis, j'aime trop parce que Jésus, là, il aurait pu, je pense que théologiquement, il aurait pu, mais d'ailleurs, il fait très très bien, mais il aurait pu aller encore plus loin avec elle. Mais en fait, il ne va pas rentrer dans le débat. Il ne va pas rentrer dans l'argumentation de « moi j'ai raison, toi t'as tort, comment est-ce que tu oses m'adresser comme ça? Je suis homme et je suis juif, tu m'adresses comme ça. » En fait, il sait que ça ne sert à rien et que ça n'aidera pas de rentrer en relation avec elle. Et j'ai envie de nous dire ce soir, argumente pas sur des choses qui ne vaut pas la peine. Et je le dis à moi en premier, parce qu'on est tous très bons de tenir, de camper sur une position, sur un truc, mais nul. Sur une chose qui est genre, t'es là, mais franchement, tu sors la conversation, t'es là, mais pourquoi j'ai tenu sur ça? Franchement, est-ce que ça valait vraiment la peine? J'ai juste créé des dégâts et puis, bref, j'espère que je suis pas seule. Vraiment, Jésus, là, je trouve tellement beau de voir, en fait, il répond, mais avec genre des questions ou avec une réflexion qui lui donne à essayer de réfléchir, à essayer de comprendre. Il ne rentre pas dans l'argumentation parce que ça ne va rien changer. Je trouve tellement beau, rarement. Après, des fois, il argumente un peu avec les pharisiens, mais il sait quand faire, il sait quand lâcher ou quand la personne, ça ne va rien aider. Et je pense que c'est tellement fort que nous, on a besoin de s'inspirer de ça et surtout, on a besoin d'apprendre à écouter l'autre. Qu'est-ce qui nous répond à des questions plutôt que d'essayer de dire nos points de vue, d'essayer d'écouter, de discuter, de regarder au-delà de ce qu'ils sont en train de nous dire, d'aller essayer de creuser avec des questions. Je trouve il est tellement malin. Amène-moi ton mari. Il sait qu'elle n'a pas de mari. Il essaye justement de sortir le problème. Il est incroyable. Et moi, je pense qu'on a surtout besoin d'écouter Dieu. Parce que Dieu, lui, il sait ce qu'on a besoin pour pouvoir aller à la rencontre des gens aussi. Et j'ai tombé sur une phrase que j'ai trouvée tellement incroyable dans des commentaires. J'ai traduit, c'était de l'anglais. Du coup, j'espère que j'ai bien traduit. Le don de Jésus est garanti. Notre réception est la pierre d'achoppement. Et je trouve tellement fort parce que Dieu, il donne.
C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui veut rentrer en relation avec nous. C'est un Dieu qui veut nous donner sa grâce. C'est un Dieu qui veut nous verser ses bénédictions. Là où souvent ça marche pas, c'est nous qui n'arrivons pas à recevoir, qui bloquent la chose. Quand il vient à notre rencontre, non, on ne veut pas. C'est là où en fait ça bloque. Et je trouve tellement puissant de réaliser ça. Et du coup, ce soir, j'ai envie de vous poser la question, mais est-ce que tu es prêt à lâcher? Est-ce que tu es prêt à lâcher ta position et à regarder au-delà? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à lâcher l'endroit où tu te sens confortable? L'endroit où tu te sens bien? L'endroit où tu as raison? L'endroit où personne ne te dérange, tu es dans ton petit coin? Est-ce que tu es prêt à lâcher cet endroit-là? Et puis, à accepter que peut-être tu vas être inconfortable. Que ça va peut-être pas être simple. Peut-être ça va pas être facile. Parce que tu n'es pas dans ton petit nid que tu t'es créé, de ton avis, de tes blessures, je sais pas, parce que des fois on se cache dans nos blessures même. Ça fait que des fois on est vulnérable. Peut-être c'est par rapport à quelqu'un que tu as des a priori, que tu as des choses par rapport à quelqu'un, tu n'arrives pas à lâcher des jugements que tu as par rapport à quelqu'un. Tu essayes mais tu n'arrives pas. Ou peut-être c'est une situation. C'est une situation qui est dure, tu n'arrives pas juste pas à lâcher un travail qui est dur, des collègues qui sont durs. Souvent c'est avec des gens, mais est-ce que c'est quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher dans une situation, tu tiens à ça? Ou est-ce que c'est comme cette femme, c'est comment est-ce que tu te vois, que tu as la peine à lâcher? Et moi, c'est vraiment un truc que ces derniers temps, ça fait des années, mais je suis beaucoup travaillée par rapport à mes émotions. C'est quelque chose où j'arrive pas à voir mes émotions comme quelque chose de positif. Je les vois vraiment négativement. Et Dieu, de petit en petit, en fait, il est en train de m'aider à lâcher cet a priori que j'ai par rapport aux émotions. Mais c'est dur parce que je campe tellement, c'est ma position de dire mais non, c'est pas bon ce que je suis en train de ressentir. Non, je devrais être tout le temps joyeuse. Non, je devrais pas avoir ces émotions négatives. J'ai l'habitude de camper dans cette position-là, de pas sentir bien quand il y a ces émotions. Et tellement qu'en fait, c'est ça le problème souvent, c'est que nos propres faiblesses, en fait, ils impactent d'autres. Et du coup, quand Matteo, il a des émotions, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il faut aller profondément régler nos problèmes, parce que sinon ça se reporte sur les autres. Et je vois vraiment que c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à lâcher petit à petit, d'apprendre que c'est OK. Que c'est OK d'avoir ces émotions, de sortir de ce campement, de dire non, les émotions sont pas bien, il faut que je gère ça, il faut que je... Peut-être tu as ça aussi ce soir dans un domaine de ta vie, où tu sens vraiment que tu es campé à un endroit et que tu n'arrives pas à accepter quelque chose. Et Dieu, ce soir, veut dire, mais je suis là, je t'attends. Viens, on va parler. Viens, on va discuter, on va marcher ensemble. Je t'attendais, je savais que tu venais. Parce qu'il sait où on vient, avant qu'on y va. Et ce que je trouve tellement, tellement puissant, c'est qu'en lâchant cette position, cette femme, en comprenant qu'elle avait de la valeur. Elle a lâché cette position de femme sans valeur. En comprenant qui elle était, de tout à coup de réaliser qu'elle était en Dieu, en fait, elle a eu un énorme impact autour d'elle. De s'enlever de sa position de manque de confiance, tout à coup, elle a eu un impact énorme parce qu'elle s'est humiliée, parce qu'elle a accepté de l'aide de Jésus, parce qu'elle a accepté d'être guérie, d'avoir cette rencontre avec lui. Et on peut lire dans Jean, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et je trouve tellement fort de se dire, mais si on peut juste lâcher cette position, qu'on peut juste accepter que Jésus il est là, il veut nous parler, l'impact que ça peut avoir sur les gens autour de nous, j'ose pas imaginer. J'avais juste envie de finir ce moment, avant qu'on parte dans le moment de face-to-face, de vous parler de la cruche souillée
que je vous ai parlé tout à l'heure, que Jésus a dit, mais donne-moi cette cruche souillée donne-moi, il n'a pas dit ça comme ça, mais il a dit, mais donne-moi cette eau. Est-ce qu'il est en train de dire, mais donne-moi cette cruche souillée? Et en fait, j'avais vraiment cette impression et cette image de dire, mais en fait, c'est ça qu'il a fait à la croix, Jésus. Il nous dit, donne-moi ce qui est souillé, donne-moi ce qui est deg, donne-moi ça. Je le prends volontiers et je le prends sur moi, je le garde. Comme ça, toi, tu n'as plus à avoir ça. Et je trouve tellement puissant que ce soir, on puisse juste, peut-être pour la première fois, mais juste donner ça à Dieu, donner nos choses qui sont juste pour nous souiller. Ben, Dieu, il le veut. Jésus, il est mort sur la croix parce qu'il veut prendre ça sur lui. Il veut que tu sois libre. On va prendre ce moment de face-to-face et je vais juste prier pour remettre ce moment. J'aimerais juste vous demander d'imaginer que vous êtes campé dehors. Que vous êtes là, en train de crier des marshmallows peut-être. Mais que vous sentez perdu, vous sentez vide ou peut-être vous sentez tellement épuisé par tout ce qu'il y a dans votre tête. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, tu vois qu'il y a un homme qui t'observe. Qui t'observe mais avec des yeux remplis d'amour, remplis de compassion. Et tu vois qu'il veut juste te parler. Parlons-lui ce soir, parle-lui. Qu'est-ce qu'il te dit? Et qu'est-ce que toi, tu as envie de lui dire? Papa, merci. Merci parce que même avant qu'on arrive là, à des endroits où on campe, tu es déjà là. Tu nous attends, tu as envie de parler avec nous, tu as envie de nous aider à cheminer, tu as envie de nous aider à être libérés de ce poids qu'on arrive à mettre sur nos épaules des fois. Tu nous attends avec les bras ouverts, avec l'envie de discuter avec nous, nous qui méritons tellement pas que tu nous adresses la parole. Papa, je te prie vraiment ce soir dans cette salle qu'on puisse juste discuter avec toi. Qu'on puisse vraiment juste te laisser regarder au-delà de notre comportement, qu'on puisse creuser plus loin. Et je te prie vraiment que le fait que nous, on va en profondeur avec toi, Papa, ce soir et tous les jours, que nous aussi, on peut lâcher le jugement qu'on a sur d'autres. Qu'on puisse vraiment regarder au-delà, on puisse prendre ton exemple et regarder au-delà de ce qu'on voit des autres. Qu'on puisse s'intéresser à la personne, s'intéresser à la personne, à la valeur que tu as mis en chaque personne, Papa. Qu'on puisse aider d'autres à sentir aimés, aider d'autres à sentir qu'ils ont de la valeur. Qu'on puisse aussi remettre en question les personnes qui ont besoin, mais avec amour, Papa. Aide-nous, guide-nous. Mais on a surtout besoin d'une rencontre avec toi ce soir, Papa. On a besoin de tes paroles. Que tu nous guides à travers nos situations, nos émotions, nos fardeaux. Je te prie vraiment, je proclame ce soir qu'on va être libérés. Qu'on va pouvoir partir de ces positions-là où ça fait des années qu'on y est. Libère-nous. Aide-nous à courir libre de là. Amen.